Bonjour à tous, bienvenue donc sur le tuto aujourd'hui sur le langage Java. Ici, on va voir aujourd'hui la boucle while. Bienvenue sur la chaîne Amazing et donc voilà pour vous abonner et regarder toutes les vidéos qui sont venues avant concernant donc la formation en Java. Et aujourd'hui, on va voir la boucle while. Donc ici, ça signifie tant que simplement. Ici, donc la boucle while, c'est répète un bloc de code, ok, tant que la condition est vraie. Donc ici, vous allez, voilà, simplement noter while. Si elle est en majuscule, mais il faut la mettre en minuscule. Donc while, ok, tant que le bloc de code répète un bloc de code tant que la condition est vraie. Donc tant que la condition est vraie, ok, la boucle while répète un bloc de code. Donc elle répète ici, on va mettre répète un bloc de code. Comme ça. Et vous allez voir que c'est très pratique, la boucle while, dans des exercices de création, par exemple, de jeux vidéo. Vous voulez, par exemple, à chaque fois incrémenter des points sur, par exemple, un personnage. Et on va faire un exemple ici rapidement. La vidéo ne sera pas très longue, mais on va faire deux vidéos parce qu'il y aura une autre vidéo sur une autre boucle pour que vous compreniez bien le principe. Ok, donc vous comprenez déjà que la boucle while, ok, répète un bloc de code tant que la condition est vraie. Voici ce que vous devez savoir sur la boucle while. Et là, on va prendre par exemple un exemple. On veut incrémenter une valeur, on va prendre un compteur et on veut faire incrémenter à chaque fois le compteur tant qu'une certaine condition, voilà, est vraie. Donc on va mettre un compteur, par exemple int, on va dire int, notre compteur c'est, ici on va donner int et on va dire int, voilà, à une valeur égale à 1. Ok, et on va dire, voilà, ça c'est notre compteur au départ. Et on veut que le compteur parte de cette valeur jusqu'à une certaine valeur. Et ensuite, ça s'arrête. Donc on veut que cette valeur va jusqu'à peut-être 5 ou 5 inférieur ou égal à 5. Et quand elle est par exemple, supérieure ou qu'elle est déjà inférieure ou égale, donc on va choisir une condition. La condition qu'on va choisir, c'est que notre compteur soit supérieur, inférieur ou égal à 5. Donc, elle ne doit pas être supérieure à 5. Donc, c'est soit égal à 5, soit c'est inférieur. Et le compteur doit s'arrêter si la valeur est donc supérieure à 5. Donc, vous savez bien que ça ne peut pas dépasser cette valeur. Donc, ici, on va simplement, voilà, déjà faire un système. Ok, un système, comme vous savez toujours comment on le fait pour afficher déjà notre première valeur, pour lui dire, ben, ce qu'on est en train de faire, c'est, voilà, c'est ici un compte à rebours. Donc, sachez ce qu'on fait ici, c'est on crée un compte à rebours. OK? Like that. Donc, ici, on crée un compte à rebours. Donc, sachez que c'est ce qu'on fait ici. Donc, comme vous le savez déjà, là, ça va donc nous afficher compte à rebours. Donc, compte à rebours. OK. Ensuite, maintenant, on doit faire notre programme. Donc, ici, tant que, comme je vous mettez le commentaire si vous voulez bien comprendre votre code, tant que, OK, tant que le compteur tant que le compteur est donc inférieur ou égal, ok, ou égal à 5, je vais faire comme ça. Alors, le code c'est répète. Donc, on peut mettre complètement répète. Donc, le code c'est répète. Voilà. Donc, lui, il va faire répète le code. Ça veut dire que tant que ici, le compteur, la valeur du compteur est inférieure ou égale à 0. Ça va encore continuer. Le compteur on va avoir valeur du compteur 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que ça atteigne la valeur égale, inférieure ou égale à 5. Donc la dernière valeur, ce sera logiquement 5. Ça doit répéter seul. On n'aura pas à calculer. Le compteur incrémente seul. Vous voyez un peu ce que ça doit faire. Donc voici un peu le principe du compteur. Imaginez votre joueur, à chaque fois qu'il est touché, voilà, ou à chaque fois qu'il gagne des points, Mario, ben, à chaque fois qu'il touche un champignon, il gagne des points. Le compteur va, ça va jusqu'à des valeurs qui sont supérieures ou égales à 1000 ou 2000, 3000. C'est un peu ça le principe. Et donc,
On va ensuite, voilà, implémenter, voilà la boucle. Donc, vous allez écrire ici, tant que while, donc while, tant que compteur, ici, donc, ouvrez déjà votre, voilà comment ça s'écrit. Et ne vous en faites pas, les conditions ternaires, plus que dans les conditions, on a vu les structures conditionnelles plus haut, donc les conditions ternaires et les conditions imbriquées, on va voir ça plus tard. On n'a pas assez fatigué avec pour le moment. Donc, tant que le compteur, ici, vous savez que le compteur, on prend la même valeur qu'on a mis en bas. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, à cause du fait que quand je veux faire apparaître mon supérieur ou égal, il y a quelque chose qui se passe. Ça me supprime une ligne, donc je vais descendre un peu plus bas pour retrouver cela. Allez, donc, voilà, ici, là, j'ai ma valeur. Et donc, on va remonter maintenant. Vous ne faites pas comme moi. Si votre ordinateur fonctionne très bien, voilà, vous faites simplement, voilà, un Alt sur Windows, Alt 0,60 pour inférieur. Donc, ici, tant que c'est inférieur, et vous mettez votre égal, simplement, tant que c'est inférieur ou égal à 5. Donc, tant que le compteur est inférieur ou égal à 5, vous ouvrez ici, vous allez ouvrir les accolades, comme ça, et ensuite vous allez plaquer le code. Donc, tant que ça c'est inférieur à 5, vous devez donc exécuter système out.print ln, comme ça, et vous allez appliquer, vous allez dire quoi? Ben, tu nous affiches le tour de compteur. Tu vas dire, tour de compteur est à combien désormais? Tour de compteur. Tour de compteur, c'est vrai que là c'est intéressant. Donc, tour de compteur, numéro, et vous pouvez mettre même numéro, tour de compteur numéro, et 2 points. Après, celui qui va me donner l'information sur le tour de compteur, bien sûr, c'est compteur. Et donc, c'est compteur ici. Là, voilà. Donc, ça va nous afficher tour de compteur, et on va voir le tour de compteur numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. OK? Mais ça ne va pas s'arrêter là. Restez toujours, on reste toujours dans les accolades. Maintenant, si on laisse ça juste comme ça, le tour du compteur peut être dangereux. Il peut y avoir une boucle infinie. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné une condition d'arrêt. On n'a pas incrémenté. Donc, il faut incrémenter à la fin pour lui dire compteur plus plus. Il faut incrémenter pour arrêter, OK, la boucle infinie. Comme ça, point virgule. Toujours incrémenter à la fin. OK, c'est très important pour ne pas faire un bug bloqué. Voilà. Donc, vous pouvez mettre une chose ici. N'oubliez pas, sinon vous pouvez faire ramer votre ordinateur. N'oubliez pas, donc, d'incrémenter. N'oubliez pas d'incrémenter la boucle à la fin. Donc, voici comment c'est plus plus. Comme je disais, si vous voulez l'explication d'incrémentation, comme je disais, c'est un danger. Donc, la boucle infinie, OK. Vous pouvez avoir une boucle infinie, vous rendez compte que vous mettez, par exemple, voilà, une boucle, par exemple, true. Si c'est toujours vrai, la valeur est toujours vraie, ça va continuer à tourner. Vous imaginez, je mets la valeur compteur égale à true, et je dis, bon, allez, je lance. Ce sera très dangereux, l'ordinateur va ramer jusqu'à. Donc, allez, testons et voyons le résultat. On y va. On a incrémenté, c'est super. Donc, voilà, on va soulever ici pour voir le résultat. Voilà la console, on soulève la console. Waouh, regardez comment ça apparaît, très bien. Donc, ici, on a tour de compteur numéro 1, tour de compteur numéro 2, tour de compteur numéro 3, tour de compteur numéro 4 et numéro 5. Pourquoi ça s'arrête au numéro 5? Parce que on a de la valeur supérieure ou inférieure ou égale. Donc, on a les valeurs là qui sont inférieures. Et si c'est trop, ben, on peut avoir la valeur égale. Ce n'est pas supérieur. Donc, si on veut changer les valeurs, on peut mettre, si on met ici, on peut arriver à 10. Voilà, ce qui est sûr, il y aura jusqu'à voilà, il y aura juste, bon, on change aussi ce A parce que ça nous donne un caractère quand même compliqué. Allez, on fait retourner, vous allez voir que les valeurs seront jusqu'à 10. On y va. Super. Donc, vous avez vu, le code est très bien. Et là, ça vous donne déjà des idées. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre code ensuite? Et ça vous donne plus d'imagination. Utilisez la boucle while pour, voilà, ajouter un peu plus d'intelligence à votre code. La boucle while, c'est très intéressante. Ça vous permet déjà de tester et dire, bon, peut-être je vais créer un petit jeu où à chaque fois, plus tard, puisqu'on avance, vous allez comprendre le code. À chaque fois que le joueur touche ceci, ben, on ajoute un point. Ou à chaque fois que quelqu'un fait, fait un dépôt, si quelqu'un on est avec un compte bancaire, à chaque fois que quelqu'un fait un dépôt, ça augmente dans son compte. OK, il y a une boucle qui ajoute simplement, OK, cette somme-là.
Donc, voici un peu. Merci d'avoir regardé ce cours, ce training partagé. Et voilà, je fais des efforts pour partager également la connaissance et partager que ça aide les autres, que voilà, les codeurs puissent continuer à coder. Et ici, on démystifie la programmation pour tout le monde. Ça appartient à tout le monde, aux mathématiciens comme aux personnes qui ne sont pas mathématiciens, parce que finalement, c'est juste les passionnés qui continuent d'apprendre tout, même les maths, pour refaire l'informatique. Et on se voit la prochaine. Abonnez-vous et partagez. Allez!